La prévention se gère comme on gère les risques financiers, le stock en entreprise. Elle doit faire partie de la stratégie de l'entreprise et intégrée dans tous les systèmes de gestion. Cela veut dire que le risque doit se gérer en entreprise avec des hommes, des structures, une organisation et des outils. Et on ne peut pas concevoir un modèle de réduction des risques professionnels sans des engagements, sans des hommes, sans une organisation, sans une motivation. Et c'est pour ça qu'on parle du système de gestion. Et ce sont des disciplines qui doivent être gérées et portées par des personnes formées, internes ou externes, et la contribution des acteurs externes et internes est une contribution nécessaire pour la maîtrise des risques. Il y a des progrès qui sont réalisés en termes de prévention des risques professionnels par les entreprises de Côte d'Ivoire. C'est vrai que nos législations suivent aussi, puisque vous savez qu'il y a eu le nouveau Code du travail qui a changé de nouvelles dispositions en matière de santé et sécurité au travail. La Côte d'Ivoire a ratifié 3 conventions pertinentes de la santé et sécurité au travail et vous savez que c'est important pour améliorer nos réglementations et permettre aux employeurs de suivre les conventions 155, les conventions 187 et les conventions 161 sur la santé et sécurité au travail. Et c'est cette convention-là justement que nous parlons. Qu'est-ce que ces conventions-là disent pour l'organisation des services de santé et sécurité au travail en réalité? Est-ce que notre réglementation prend en compte tout ce que ces conventions signées-là préconisent pour pouvoir assurer un milieu de travail sûr et salubre? En 2011, la proportion des femmes victimes d'accidents liés au travail était de 7%, pour le même pourcentage des femmes salariées déclarées. La journée des femmes professionnelles en sécurité et santé au travail vise à mobiliser les femmes et l'ensemble des acteurs impliqués dans la gestion des risques professionnels et à leur rappeler l'importance de la prévention afin que des dispositions soient prises pour éviter que la courbe des femmes travailleuses victimes d'accidents du travail évolue dans le même sens que celle des femmes travailleuses. Nous constatons une baisse régulière des taux de fréquence et de gravité. On était à 16, actuellement on tourne autour de 4, mais cela stagne. Ça veut dire qu'il y a des efforts à faire puisque comme vous dites, vision zéro, on tend vers zéro. C'est-à-dire que tant qu'on n'est pas à zéro, on ne doit pas relâcher les efforts. Voilà. Et c'est ce que nous essayons de faire en termes de santé et sécurité au travail. Donc vraiment c'est un espoir et c'est un outil, un bon outil pour les chefs d'entreprise, surtout ceux qui sont engagés déjà dans les démarches. Ça leur permet de vérifier si effectivement les démarches dans lesquelles ils sont engagés depuis plusieurs années sont cohérentes et si ces démarches-là portent, s'il n'y a pas encore des points d'amélioration, des éléments sur lesquels ils peuvent, on parle d'amélioration continue dans toute démarche de management, ils pourront dans cette règle de vision zéro, par exemple, déceler des pistes d'amélioration et ainsi performer leur système de santé et sécurité au travail.